Salut les solides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui c'est pour te rappeler que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'articulation coxo-fémorale. C'est simplement l'articulation de la hanche. Comme d'habitude, la vidéo va se passer en 3 temps. Tout d'abord, un premier temps où je vais t'expliquer en 2 minutes qu'est-ce que c'est que cette articulation. Ensuite, on fera 5 minutes d'étirement et pour terminer, 8 minutes de renforcement pour te soulager sur le long terme. Tu pourras faire tout ça avec moi en regardant la vidéo. Allez, c'est parti! Du coup, la hanche, qu'est-ce que c'est? On a souvent tendance à penser au bassin, au lombaire, au bas du dos. L'articulation de la hanche, tout simplement, c'est ce qui va venir relier ton fémur à ton bassin. Donc l'articulation coxo-fémorale. Le bassin, c'est l'os coxal et le fémur, fémoral. La hanche, c'est une grosse articulation qui va être ce qu'on appelle portante. C'est-à-dire que c'est une articulation quand tu es debout. Elle va subir forcément des contraintes plus importantes qu'une articulation comme l'épaule, par exemple. Parce que simplement, on s'appuie dessus. Pas d'inquiétude, ta hanche, elle est taillée pour ça, pour résister à toutes ces contraintes. Elle a ce qu'on appelle une très forte congruence, c'est-à-dire que l'imbrication entre la tête du fémur et le bassin, elle est très importante. Et autour de ça, le système musculaire et ligamentaire sera à la hauteur des contraintes qu'elle va subir. Une douleur au niveau de l'articulation de la hanche, ça va pouvoir se ressentir globalement de deux manières principales. Une douleur au niveau du pli de l'aine ou alors une douleur sur la face latérale de la cuisse, au niveau du grand trochanter. C'est une éminence osseuse. C'est la partie dure que tu peux sentir en fait juste en avant des fesses qui est sur le côté de la cuisse. Par contre, simplement une perte de mobilité, une raideur, des tensions musculaires au niveau de la hanche va pouvoir impacter bien plus d'autres choses, étant donné qu'elle s'articule avec le bassin, que le fémur va créer le genou, on va avoir des liens plus bas, plus hauts, qui font qu'un problème de hanche peut entraîner des problèmes ailleurs, dans les lombaires, au niveau des genoux, une pubalgie, etc. C'est une articulation assez centrale, avec une grande mobilité dans quasiment tous les paramètres, donc forcément, quand ça coince, il faut bien que le corps compense autre part. Aujourd'hui, on va faire une partie étirement simple, une partie de mobilité passive, on va faire des petits mouvements, mais c'est pas vraiment un étirement, une partie mobilité active pour travailler le contrôle moteur au niveau des muscles parce que comme on a plein de muscles différents, l'idée ça va être vraiment d'avoir un contrôle moteur le plus fort possible sur cette hanche. Tu vas voir, c'est pas si compliqué. Allez, on est parti pour les étirements. Ok, du coup pour ce premier exercice d'étirement, pas de difficulté, on va simplement venir étirer les adducteurs et mobiliser ses hanches vers la rotation externe. Donc je te montre tout de suite, simplement, tu vas venir joindre tes pieds, on garde une position assez droite au niveau du dos. On vient attraper ses jambes et on va chercher à pousser les genoux vers le bas. L'idée, c'est d'avoir les pieds le plus proche de soi, tout en gardant le dos droit et de pousser les genoux vers le bas. Si jamais on a du mal à pousser les genoux vers le bas, on peut s'aider des coudes pour gagner un peu en amplitude. L'idée, c'est quand même d'être en relâchement le plus possible et du coup, simplement, dans cette position, le fait de sortir les fesses, on va réussir à amener les genoux vers le bas et ça va créer un étirement au niveau des adducteurs. On est parti pour 1 minute. Ok, quand ça fait 1 minute, on peut relâcher. C'est possible qu'on ait gagné un petit peu en amplitude. C'est tout à fait normal. On est parti pour le deuxième étirement. Pour ce deuxième étirement, on va faire ce qu'on appelle de la mobilité active. Donc en fait, l'idée, ça va être de chercher une position de confort. On va venir positionner ses jambes à 90, à 90. Dans cette position, on va essayer de garder le buste le plus dans l'axe possible. Donc ici, on vient travailler la rotation interne. Et ici, la rotation externe. Et on va chercher à effectuer ce mouvement. Du coup, on vient inverser les rotations. Si jamais c'est trop douloureux, on peut ne pas aller chercher le sol non plus. L'idée, c'est vraiment de ne pas se tordre dans tous les sens pour à tout prix toucher le sol, mais d'avoir quand même une certaine souplesse
dans les lombaires, dans les hanches, pour réussir à avoir une bonne exécution du mouvement. Donc on est parti pour 2 minutes à faire ce petit mouvement. L'idée c'est d'avoir quelque chose de lent, contrôlé, pas chercher à tout prix à aller très vite. Ça c'est un de mes exercices préférés. En échauffement au niveau des hanches, j'avoue que j'adore le pratiquer. On peut même essayer de rester quelques secondes au sol dans une position avant de repartir dans l'autre sens. Vous devriez voir qu'au fur et à mesure, l'amplitude va être de plus en plus importante. Et on va trouver un certain confort dans l'exécution du mouvement. Ok, ça fait 2 minutes. On va pouvoir passer au troisième exercice d'étirement. Et pour ce troisième exercice d'étirement, on va venir positionner ses pieds contre le mur. Donc, on va avoir cette jambe qui va rester au repos et celle-là qui va travailler. Donc, l'idée, ça va être de positionner son pied sur la jambe et de venir créer un point fixe sur la cheville et de pousser doucement le genou vers le mur. Donc ça va créer une rotation externe de la hanche. Et du coup, on fixe ici et on pousse le genou vers le mur doucement. Donc cette position, on va la maintenir pendant 1 minute. C'est parti. Ok, quand ça fait 1 minute, on peut passer à l'autre jambe. Donc on vient de décroiser cette jambe, positionner le pied sur le mur, on fixe ici et on vient pousser le genou vers le mur. De la même manière, on va rester pendant 1 minute.
Ok, quand ça fait 1 minute, on peut relâcher. Et on va passer sur le renforcement. C'est parti. Pour ce premier exercice de renforcement, on va faire ce qu'on appelle des hip cars. Parce que le but, ça va être de conduire la hanche à faire le mouvement qu'on a envie qu'elle fasse. Donc en gros, c'est exactement ce dont je vous parlais en introduction. Ça va être l'acquisition d'un schéma moteur complet sur toutes les amplitudes de la hanche. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est super simple à faire. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur un mur, d'avoir quelque chose où on peut se tenir pour créer de la stabilité parce qu'on va travailler sur une seule jambe. Donc ici, ma jambe droite va être bien ancrée dans le sol, ma main droite me stabilise sur le mur et je vais venir chercher à créer de la flexion au niveau de la hanche. Donc je contrôle ma flexion, je monte le plus haut possible, de la rotation externe, c'est-à-dire que j'amène le pied vers l'intérieur, rotation externe de hanche. Je vais ensuite ouvrir, donc abduction ma hanche, créer de la rotation interne de hanche, je vais en extension et je reviens. Donc ça c'est la moitié, maintenant on fait pareil dans l'autre sens. L'extension de hanche, abduction, rotation interne, on bascule sur la rotation externe, adduction, on ramène la hanche vers l'intérieur. Et on a terminé le premier mouvement. Donc cet enchaînement, on va le répéter 2 fois par jambe. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé ma jambe gauche, on va passer sur la jambe droite. Et on va faire exactement la même chose. Ok, donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qu'on contrôle complètement pour essayer de travailler les fléchisseurs, les abducteurs, les rotateurs, tout de manière assez profonde et d'avoir un bon contrôle et une bonne mobilité. C'est-à-dire d'être fort dans l'amplitude. Donc là on a fait une fois à gauche, une fois à droite. On recommence avec la jambe gauche. Ok, donc en fait on va imaginer qu'il y a un objet au sol là et qu'on vient passer la jambe par-dessus et la ramener. Si ça peut vous aider un petit peu à visualiser l'idée qu'on veut faire. Deuxième fois sur la jambe gauche, on recommence sur la jambe droite. Ok, on va le faire une troisième et dernière fois. Troisième fois terminée, on passe à la jambe droite. Ok, super, le premier exercice est terminé. Déjà, vous devriez sentir que ça a bien travaillé, qu'on a bien mobilisé la hanche. Maintenant, on va faire un petit exercice de renforcement un peu plus simple que tout le monde connaît. C'est parti pour cet exercice de renforcement, rien de tel qu'une chaise. Donc on va venir poser les épaules contre le mur, les pieds bien au sol. On va ouvrir un petit peu les pieds et on va chercher à descendre un petit peu au niveau des cuisses. L'idée, c'est pas forcément d'être à 90, de descendre tout en bas, parce que là, on va bien impacter les quadriceps. L'idée, c'est d'être plutôt à 45 degrés et d'essayer de pousser les genoux vers l'extérieur, tout en sentant que ça travaille. Donc on va faire ça pendant 30 secondes, et ensuite on prendra 30 secondes de récupération, et on va faire ça 4 fois. C'est parti!
Ok, ça fait 30 secondes. On peut remonter, on peut relâcher les cuisses. On souffle pendant 30 secondes et on se retrouve pour la deuxième série. Allez, on est reparti pour 30 secondes. On peut appuyer les mains sur les cuisses, mais quand même c'est un peu de la triche. On cherche bien à pousser les jambes vers l'extérieur et rester dynamique sur le haut des cuisses. Ok, quand ça fait 30 secondes, on peut relâcher. On souffle 30 secondes et on va repartir pour la troisième série. Let's go! Toujours les mêmes modalités, on ne descend pas à fond, les genoux vers l'extérieur et on sent que ça tire. Les jambes elles tremblent un peu, c'est pas grave, c'est que ça travaille. Ok, 30 secondes, on peut relâcher. On récupère pendant 30 secondes et on partira sur la dernière série. Allez, c'est parti, dernière série, on accroche. Toujours pareil, on descend à 45 degrés, on pousse les genoux vers l'extérieur et on sent que ça travaille bien dans la hanche. Ok, 30 secondes. Bravo à tous, on a terminé le renforcement. Ok les solides, c'est la fin de la vidéo. On a travaillé un petit peu en mobilité sur la hanche, en renforcement, en étirement, en contrôle moteur. J'espère que vous avez apprécié, que ça pourra vous aider à soulager vos douleurs sur le moment et sur le long terme. Comme d'habitude, si jamais tu as aimé cette vidéo et qu'elle a pu t'apporter quelque chose, appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi et dis-moi en commentaire s'il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Maintenant, n'oublie pas que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Allez, ciao!